Bonsoir ou rebonsoir. On va parler de quelque chose qui n'est pas coutumier parce que ça commence le 22 septembre. Une école d'Epitech à La Réunion. Cela découle avant tout de la qualité des jeunes réunionnais qui ont intégré cette structure en métropole. La Réunion est là. C'est dans La Réunion comment il est. À chaque fois qu'on se dit que, après des fois, il vaut mieux pas se fixer sur le nom. Bonsoir, Émilie Linh Quang. Bonsoir. Directrice régionale en charge du développement d'Epitech à La Réunion, en tout cas. Effectivement. Alors, on va juste dire d'abord c'est quoi Epitech, puisque au moins qu'on comprenne. On a dit que ça va s'ouvrir le 22 septembre. Ça sera à Saint-André, du côté de la Pont-de-Sacy, pas trop loin donc de la Balance. Exactement. De Cannes, donc de plateforme de réception de Cannes. Alors, c'est quoi Epitech ? Donc Epitech est une école d'informatique en 5 ans après le bac. Donc elle est destinée à tous les étudiants qui sortent, soit qui viennent d'avoir le bac ou qui ont fait une année d'études ou deux à côté. Le principe de notre cursus, c'est de faire 3 ans à La Réunion et ensuite 1 an à l'international et 1 an à Paris. Donc voilà, à la fin, les étudiants sont diplômés d'un bac plus 5 en informatique. Alors on va essayer d'être un peu terre à terre. Quand quelqu'un sort d'Epitech, qu'est-ce qu'il sait faire ? Il sait faire plein de choses différentes. En fait, notre cursus a vraiment pour volonté de ne pas formater les jeunes et vraiment de les amener vers là où eux, ils ont envie d'aller. L'informatique est un domaine qui est très très vaste, dans lequel il y a plein de sous-domaines qui ont chacun leur propre complexité. C'est compliqué pour un individu d'être performant dans l'ensemble de ces domaines. Donc notre cursus est vraiment construit de manière à ce que chacun puisse se spécialiser. Donc vous allez avoir des étudiants qui vont avoir envie de faire par exemple juste du développement. Donc ça peut être du développement pour faire des logiciels, pour faire des jeux vidéo, pour faire des applications mobiles. Ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être de l'infrastructure, donc tout ce qui est réseau et télécommunications, de l'analyse de données. Enfin voilà, l'informatique est un domaine qui est très très vaste. Ce qui veut dire que la création de cette école à La Réunion aujourd'hui, le cursus est sur 3 ans finalement ? Exactement, c'est 3 ans à La Réunion, à Saint-André. Alors, quand on dit 3 ans, un cursus de 3 ans, comment ça va se dérouler la première année, la deuxième année, la troisième année ? Alors, chaque année, effectivement, donc nous avons une pédagogie qui est un peu particulière à Epitech, qui est une pédagogie qui est vraiment axée sur le projet. C'est-à-dire qu'il y a peu de cours théoriques à Epitech et l'ensemble des étudiants sont vraiment amenés à travailler et à proposer à faire leur propre recherche et ensuite à travailler donc sur des projets qui sont très concrets dès la première année. Et c'est ce qui est apprécié particulièrement de nos étudiants. Donc dès la première année, ils vont faire principalement ce qu'on appelle du langage C sous Unix. Donc bon, là, c'est un peu barbare pour les gens qui ne connaissent pas. C'est vraiment la base de l'informatique. C'est pas forcément ce sur quoi ils vont travailler à terme, mais ça permet d'avoir des bases très solides. Le cursus est assez intensif. Ils ont beaucoup d'heures de travail à l'école. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, ils vont pouvoir s'ouvrir à des domaines un peu plus sexy de l'informatique. Donc j'allais dire que ça peut partir de la conception d'un jeu vidéo, par exemple, à la conception d'une application, ne serait-ce par exemple pour payer avec son portable, de trouver de gérer des structures, d'avoir des logiciels aussi Exactement. Bien pour la musique, pour la comptabilité, pour l'audiovisuel. C'est ça c'est aussi ouvert. C'est ça un des gros avantages de l'informatique. En fait, c'est qu'on le retrouve dans tous les domaines. Un jeune qui est passionné aujourd'hui d'informatique ou qui a un certain attrait va pouvoir à la fois aller travailler s'il souhaite dans l'aéronautique, dans la logistique, dans l'environnement, dans une ONG, dans un service public, dans une entreprise privée, une petite entreprise, créer son entreprise à lui. Voilà, donc c'est vraiment on a besoin d'informaticiens dans l'ensemble des structures dans le monde entier. Et c'est ça l'avantage aussi de l'informatique, c'est que c'est très international et on peut travailler, si on veut, à La Réunion, en métropole, à l'international, pour des clients qui sont à l'international de manière globale. Aujourd'hui, on voit comment on a vu aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, l'un des plus grands distributeurs, je dirais le patron de centres commerciaux aux États-Unis, se mettre avec Google pour pouvoir distribuer un peu plus. Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent à l'école aujourd'hui, ils ont déjà ça en tête de savoir que ce qu'ils vont faire peut apporter quelque chose au développement des entreprises de La Réunion ou d'autres choses. Alors les jeunes qui rentrent, assez peu. En général, les jeunes qui rentrent à Epitech ont surtout envie de faire des jeux vidéo. C'est par là qu'ils rentrent principalement. Mais même si c'est la majorité
ils rentrent pour découvrir ça, c'est parce qu'ils connaissent pas le reste du monde en fait, ils connaissent pas l'industrie, ils connaissent pas le monde du business de manière globale. Du coup, petit à petit, ils vont pouvoir découvrir avec des stages, avec des intervenants extérieurs. On amène beaucoup les entreprises à venir intervenir dans l'école pour parler de leur métier, pour parler de leur entreprise, pour que les étudiants puissent découvrir un petit peu ce qui existe. Et c'est donc au fur et à mesure des années qu'ils vont s'ouvrir et découvrir que l'informatique peut changer beaucoup de choses. On l'a vu ces dernières années, chaque branche de l'économie peut être complètement disruptée avec un système informatique, comme ça a été avec les taxis par exemple il y a quelques années et l'apparition de Uber. Donc quand vous parliez de grande distribution, c'est pareil, c'est un domaine dans lequel à l'avenir il est possible qu'il y ait de grandes transformations et qu'on n'ait plus besoin par exemple de passer en caisse à la fin de nos courses. Alors, comment avez-vous fait les choix, comment avez-vous retenu les profils pour dire que ces jeunes-là correspondent à ce que vous avez besoin pour cette première à La Réunion dans une structure d'Epitech? Alors pour nous, ce qui est important, c'est la motivation des étudiants. C'est-à-dire qu'on a besoin que les étudiants aient le bac pour les amener à un niveau bac plus 5, mais ils peuvent venir de n'importe quelle filière. Ils ne sont pas obligés de venir d'un bac S avec une spécialité informatique. Un jeune qui sort d'un bac technologique, voire même d'un bac pro, s'il est motivé, s'il a envie de travailler, c'est totalement OK pour nous. Ce qui est important, c'est qu'il a un attrait pour les nouvelles technologies, idéalement une passion, qu'il a peut-être déjà un petit peu pratiqué à titre personnel ou avec des amis, essayer de bidouiller un petit peu, comme on dit, sur son ordinateur, mais pas obligatoirement. Ça peut être juste quelqu'un qui a un attrait très particulier là-dessus, qui sent qu'il y a quelque chose à aller y faire, et surtout des jeunes qui ont envie de travailler. C'est-à-dire que c'est quand même un cursus qui est ambitieux, dans lequel il faut pouvoir s'impliquer pour pouvoir réussir ses études. Les jeunes que vous avez retenus, ils sont motivés par quoi aujourd'hui ? Je pense majoritairement par notre approche de l'apprentissage. C'est-à-dire que nous, notre volonté, ce n'est pas de donner de la connaissance aux étudiants, mais bien de leur apprendre à apprendre. On est sur, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose d'assez particulier sur l'apprentissage par projet. Très peu de cours théoriques, donc en informatique, mais aussi sur les autres matières. Par exemple, comme on les amène en 4e année à aller à l'international, il faut les amener entre la 1re et la 4e année à parler couramment en anglais. Tout à fait. Ce qui est un vrai défi, en particulier à La Réunion, où on sait que le niveau en anglais des lycéens n'est pas au top. D'autant qu'on sait aussi que l'informatique, c'est d'abord un système binaire et que l'apprentissage d'un système binaire est quelque chose, l'apprentissage de l'anglais, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Exactement. Mais beaucoup de ressources en informatique sont en anglais. C'est important pour un informaticien d'être assez à l'aise pour pouvoir faire des recherches en anglais. Du coup, par exemple, sur nos modules en anglais, le prof d'anglais va proposer différents projets aux étudiants. C'est à eux de s'inscrire pour chacun de ces modules et se dire « Ah bah tiens, ça m'intéresse d'aller par exemple regarder un film et en faire les sous-titres. » Donc l'apprentissage de l'anglais va se faire en se disant « Tiens, on regarde une série, un film et on crée les sous-titres ensemble. » Ou on va faire un événement, une soirée où tout le monde va parler en anglais. Donc on est vraiment dans cette pédagogie-là pour l'ensemble de notre cursus et c'est surtout ça qui séduit les étudiants plutôt que d'aller sur les bancs d'une école plus classique ou à la fac où on est surtout sur de la transmission de connaissances. Ils ont été ces 22, combien d'élèves ont été retenus pour la première? 35 élèves pour cette 35 première rentrée. En une seule classe ou Oui, c'est une seule classe. Ouais. Une seule classe, 35. Cet apprentissage-là que vous avez mis en place, c'est un apprentissage, j'allais dire, vraiment en travail j'allais dire, plus vraiment en milieu, en apprentissage et non pas en cours. Alors en fait, c'est vraiment le principe de nos projets, c'est-à-dire qu'on va donner une problématique aux étudiants, leur donner quelques connaissances très succinctes de la thématique en question, et ensuite c'est à eux d'aller faire leurs recherches. Donc ils peuvent aller faire des recherches sur Internet, ils peuvent demander aux encadrants qui sont là pour répondre à leurs questions, ils peuvent demander à leurs camarades. Ils ont chacun des connaissances déjà, certains en rentrant à l'école, mais ensuite au fur et à mesure qu'ils auront travaillé sur des projets. Et ensuite, ils vont proposer leurs propres solutions. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire des clones. On ne cherche pas à ce que les étudiants fournissent tous la même réponse à une problématique. C'est ça l'intérêt, en fait, de cette pédagogie-là. C'est le fait que chacun va se dire, ah bah tiens, moi j'ai été chercher dans ce domaine-là, un autre dans un autre domaine, et les deux chemins ont mené à des solutions différentes. Et aujourd'hui, je dirais bientôt à 3 semaines avant la rentrée,
tout ce monde-là est prêt. Combien d'enseignants seront mobilisés sur cette... Alors, on a une petite équipe d'enseignants, parce que comme je vous disais, la majorité étant sur des projets, ce sont des encadrants qui sont là. Ce sont en fait des étudiants des années supérieures qui vont encadrer les étudiants de première année. Donc, on a fait venir en fait des étudiants de métropole qui vont encadrer les étudiants. Et quelle va être la part quel sera le partenariat avec les entreprises réunionnaises qui vont travailler avec vous? Parce que je pense que ça fait partie du cursus. Alors, on est très très attendu à La Réunion par l'ensemble de la filière numérique. J'ai passé donc une année à croiser beaucoup de chefs d'entreprise et de représentants d'entreprises nationales à La Réunion. Cette formation en Bac+5 est particulièrement attendue ici avec des profils qui sont très autonomes et très opérationnels en entreprise. On a déjà des entreprises intéressées par des beaux partenariats avec nous. L'idée, ça va être à partir de juillet l'année prochaine, on va vouloir placer nos étudiants en stage et de leur trouver des stages intéressants à La Réunion, mais aussi sur la zone, à Maurice, à Madagascar, à Mayotte, etc. Est-ce que l'école sera ouverte assez rapidement aux jeunes de la zone, ou bien on va former d'abord et puis on va les envoyer sur la zone? C'est déjà le cas. Nous avons 2 étudiants malgaches, un étudiant mahorais, et effectivement l'objectif est au maximum de drainer effectivement les meilleurs talents de la zone océan Indien sur Saint-André à l'école Epitech. Et puis surtout, il faut les renvoyer après sur la zone, parce que je pense que l'Afrique étant le dernier continent à conquérir, et l'Afrique est aussi très anglophone, et je pense que là, il y a également une part, je dirais, il y a un terrain à conquérir, des territoires totalement. à conquérir. Je pense que on a discuté avec des entreprises qui sont implantées aussi en Afrique et qui nous disent qu'ils cherchent des talents bien formés pour leurs différentes structures. Donc oui, je pense que les étudiants de La Réunion vont pouvoir aussi ensuite s'expatrier en Afrique, mais aussi dans l'ensemble à l'international de manière plus globale. On va quand même préciser une chose, je veux dire qu'il y a quand même un niveau à respecter. Je veux dire que là, il faudra vraiment donner le meilleur de soi-même, il faudra être bon, c'est-à-dire que c'est pas là où on a mis des gens juste pour dire qu'on a créé une école. Il y a une exigence, parce que Epitech est une enseigne, je dirais, reconnue au niveau national et international, et vous avez à faire, je dirais, à garder cette qualité d'enseignement et d'apprentissage. L'enseignement est vraiment identique à La Réunion que ce qu'il y a dans les 12 villes existantes déjà en métropole. Et effectivement, on a un gage de qualité qui est important. Il faut que les étudiants réunionnais qui sortent aient le même niveau que les étudiants de métropole. Mais on n'en doute pas. De toute façon, il y a déjà eu beaucoup de réunionnais qui ont fait Epitech, mais qui devaient s'expatrier jusqu'en métropole pour aller faire l'école. C'était parfois un peu compliqué entre l'expatriation, le fait d'être dans un cursus qui est très sollicitant et de ne pas avoir ses proches à côté. Donc c'est pour ça qu'on a créé Epitech à La Réunion. Oui, c'est juste pour revenir là-dessus, puisque tu viens de le dire, Émilie, c'est parce qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui réussissent à Epitech que ça vous a donné l'idée aussi de... Oui, mais on avait des belles réussites, mais on avait aussi des jeunes qui étaient finalement un peu en échec les premières années, mais non pas parce qu'ils n'avaient pas le niveau, mais juste parce que c'est compliqué de à la fois s'adapter à notre cursus et à la vie en métropole. Et puis en métropole, il faut payer aussi l'école. Effectivement. Il faut payer l'expatriation et l'école. Sur une année en métropole, ça a coûté combien? Alors, le tarif en métropole est le même que celui à La Réunion. Donc, sur les 2 premières années, on est à 6 200 € l'année, les frais de scolarité. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas non plus un engagement non, c'est sûr. sans investissement. 6 000 € sur l'année, c'est beaucoup. Pour beaucoup de familles, c'est un vrai investissement sur l'avenir. Mais il faut savoir qu'à La Réunion, encore plus qu'en métropole, on a de nombreux dispositifs d'aide qui permettent aux gens les moins aisés de pouvoir financer cette scolarité. On va dire qu'il y a des dispositifs, que ce soit au département, à la région. Donc l'État, le département, la région, les municipalités, parfois les entreprises des parents. Donc oui, c'est assez vaste. On va vaste. rajouter les comités de communes, puisque je pense Bien que sûr. tout le monde participe. Aussi. Concourt donc à ce projet. En tout cas, ce projet-là, on va quand même dire que celui qui a tenu à le voir sur son territoire, ça reste quand même Jean-Paul Virapoulet. Effectivement.
j'allais dire, c'est son bébé quelque part aussi. Oui, c'est quelque chose qui était important pour lui. En fait, l'histoire est assez anecdotique, mais du coup, ils se sont croisés avec Emmanuel Carly, qui est le directeur général d'Epitech au niveau national, qui est un Réunionnais, qui a croisé Monsieur Virapoulet dans un train en métropole. Et ils ont pu échanger à cette occasion-là. Monsieur Virapoulet était en train de réfléchir avec les services économiques à la fois de la région, de la CIREST, mais aussi de la mairie, à monter vraiment un pôle innovation Est au niveau donc de ce bâtiment dans lequel on est installé, pour à la fois faire venir des formations, mais également par la suite des entreprises, un espace de coworking, un Fab Lab, qui est donc un espace où les gens peuvent venir fabriquer des choses. Donc non, c'était vraiment une volonté de sa part, et il nous a beaucoup aidé sur ce projet. Et il est clair que pour lui, regrouper cet ensemble-là, créer un hub au niveau emploi autour de l'usine de Bois-Rouge, et si jamais il a son port déjà, je ne sais pas s'il aura en tout cas, mais en tout cas c'est un projet qu'il porte, et c'est vrai que ça serait vraiment un lieu où on regrouperait un certain nombre de technologies de haut niveau. Bien sûr, le data center qui pourrait découler du coup de ce projet du port de Bois-Rouge, participerait effectivement à avoir un pôle innovation conséquent au niveau de l'Est, mais à la Réunion en fait. C'est-à-dire que c'est pas important qu'on soit dans l'Est, enfin, peu importe la région dans laquelle on est, c'est important de faire bouger la Réunion et de faire d'amener cette filière du numérique qui est en pleine croissance, qui propose de nombreux emplois, qui est en pleine évolution, qui a aussi l'avantage en fait, dans la filière dans la filière du numérique, le fait d'être sur une île n'est pas un inconvénient. On n'a pas de problème d'importation, d'exportation, on a peu de décalage horaire avec la métropole, donc on peut vraiment travailler à La Réunion comme si on était en métropole quand on travaille dans cette filière. Il y a juste un petit hic. Il faut que le safe soit en bonne santé et ne se coupe pas toutes les semaines. J'avoue, parfois c'est un peu compliqué, tout le monde n'a pas... des fois on a un peu du mal les gens qui habitent à La Réunion ont du mal à comprendre qu'on peut avoir des problèmes de connexion en étant ici. Ouais. On arrive quand même à travailler sans Internet, même quand on travaille dans le numérique. Tout à fait, effectivement. Mais c'est vrai que lorsqu'on a pris l'habitude d'avoir une connexion qui marche bien, lorsque le safe tourne au ralenti, ça crée des problèmes. On est d'accord. En tout cas, Émilie Lin-Kwan, merci. On aura l'occasion d'être là le jour de la rentrée, je pense, de suivre un petit peu, parce que je pense que c'est une innovation en elle-même, cette école, donc on aura l'occasion de voir. Vous viendrez visiter nos locaux qui ont la particularité d'être un grand open space, c'est-à-dire que nous n'avons pas des salles de classe chez Epitech, nous avons un grand espace, et vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. On est vraiment dans une innovation pédagogique totale. Et on viendra même demander à vos élèves quels sont leurs rêves à l'entrée de cette... Bien sûr, et on comparera dans quelques années pour voir qu'est-ce qu'ils seront devenus. Première promotion qui donne donc le coup d'envoi d'Epitech à La Réunion